Après l'effort, encore des torts. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'heure est grave. Depuis 1 an, le Covid conditionne nos vies. Nous nous efforçons de nous adapter, de nous accommoder, de nous accoutumer, de nous débrouiller avec nos collègues, avec nos relations sociales, les charges patronales, alors que rien ne rentre financièrement. Enfin bref, c'est la galère. Alors peut-être que nous nous habituons, nous nous arrangeons, nous nous conformons, alors que notre gouvernement prend des mesures Covid illégales. Nous en sommes arrivés à une gestion de la crise Covid à coup d'arrêtés ministériels. On en compte maintenant 33 depuis 1 an. Et à chaque nouveau texte, on constate une dégradation de nos droits. Si nous avions constaté pareille situation dans un pays lointain, on ne se serait pas gêné pour dénoncer cette situation non démocratique. Nos droits et libertés ne peuvent pas être mis sous pression durant 1 an à coup d'arrêtés ministériels, c'est ce qu'affirme Anne-Emmanuelle Bourgault, une professeure de l'UMONS et constitutionnaliste. L'absence de débat au Parlement, le manque de courage parlementaire, les mesures prises sans la manière, bref, le gouvernement et le Parlement n'ont pas toujours lutté contre l'épidémie dans le total respect de notre Constitution. Alors, dépoussiérons la Constitution, considérée par certains comme un torche-cul. On censure ça. Dans notre Constitution, il y a un principe très vieux, mais d'une modernité incroyable. Le principe de l'égalité. C'est le fait que des enjeux importants dans la société doivent être pris et discutés au Parlement afin qu'il y ait ce qu'on appelle une balance des intérêts et qu'il y ait une représentation plurielle et transparente. Bah oui, parce que posons-nous des questions. Est-ce qu'en privilégiant les mesures Covid actuelles, on n'abandonne pas la jeunesse ? Dans quelle mesure la dépression des jeunes est-elle plus ou moins importante que la mort par maladie ? Puis il y a aussi la fermeture de l'Eureka et des particuliers qui se meurent sous les dettes. Est-ce là aussi plus ou moins important que la mort par maladie ? Je n'ai pas la réponse et ce n'est d'ailleurs pas à moi à répondre, mais ces questionnements doivent se poser dans un lieu démocratique qui est le Parlement et pas prise par un groupe de 5 personnes au gouvernement, sans transparence et sans représentativité. Et de plus, si on ne respecte pas les mesures, eh ben ça craint du pain. En effet, les mesures utilisées pour poursuivre les infractions sont de plus en plus fortes. On règle les problèmes à coups d'amende, d'arrestation et de citation devant le tribunal. En fait, malgré la dureté de la crise, dit Anne-Emmanuelle Bourgault, on a décidé d'accabler le Belge en le criminalisant. Alors que pourtant, la transparence et la pédagogie envers les citoyens pourraient produire de l'adhésion vis-à-vis de ces mesures. Pour le moment, les autorités produisent du désespoir chez les citoyens. En comparaison aux pays voisins, la Belgique s'en sort plutôt bien. Mais en attendant, un Belge sur 50 est poursuivi pénalement pour des infractions Covid. Les données ont été publiées il y a 2 semaines. On parle de 184 545 suspects. Suspects, le mot est fort. On en vient donc à criminaliser ce genre de comportement, encore une fois en l'absence de débat parlementaire. Une loi, pour être respectée, doit être connue et comprise. Prenons l'exemple des lockdown parties. Pur accent. La définition est imprécise et de mauvaise qualité, tant sur le fond que sur la forme, et laisse place à l'arbitraire. On met sur le même pied d'égalité 6 jeunes qui mangent une pizza ensemble et 1500 personnes au bois de la Cambre, par exemple. Il s'agirait de grandir. Par exemple. Il s'agirait de grandir. C'est pour exprimer notre accord avec Anne-Emmanuelle Bourgault et notre désaccord avec la gestion de la crise Covid par le gouvernement que nous vous invitons à descendre dans les rues le 17 avril. Merde, j'ai pas dit samedi, putain. Le samedi 17 avril de 17 à 18h devant la gare centrale, qui s'appelle en fait le Carrefour de l'Europe, pour exprimer notre exaspération, notre incompréhension et notre mécontentement. Nous avons 3 revendications et elles sont celles-là. 1. Les mesures doivent être prises au Parlement pour prendre en compte l'intérêt de tous les citoyens belges. 2. Les prises de décision doivent être transparentes et compréhensibles pour toutes et tous. 3. Enfin, nous appelons à une stratégie moins répressive et plus pédagogique afin que les citoyens puissent se sentir investis et adhérer, en fait, aux décisions prises. Voilà, c'est tout. Je vous donne rendez-vous samedi 17 avril de 17 à 18h et je vous dis bisous, à ciao. Ah oui, bon, les regroupements par contre, c'est maximum 50 personnes, le masque et 1,50 m de distance. Ça c'est pour les mesures. Merci d'avoir écouté, bisous. Putain, j'espère qu'il a tourné lui ce connard.